Bonjour, dans cet exercice dont le but est de montrer enfin la bijectivité d'une application F et déterminer sa bijection réciproque. Première question, bien soit d'abord l'ensemble E, qui est l'ensemble des nombres réels strictement positifs, et soit l'application suivante F, dont l'ensemble de départ est E croix E, produit cartésien E croix E, et l'ensemble d'arrivée E croix E aussi, qui à chaque couple XY de cet ensemble, on l'associe XY, le couple XY, Y sur X. Première question, montrer que F est injective. La deuxième, on montre que F est surjective. Et la troisième question, déterminer la bijection réciproque F-1. Donc, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez pause à la vidéo, essayez de répondre et puis revenez sur la solution. Première question, 1. Montrer que F est injective. Un petit rappel sur l'injectivité. On dit que F est injective, si vous voulez. F est injective. Ce n'est pas le même F, mais c'est une définition bien générale que vous avez vue. Donc, si et seulement si, sachant que F est défini par exemple d'un ensemble I, à valeur dans un ensemble J. On dit qu'elle est injective, c'est seulement si, quel que soit A et B, un couple de I croix I, ou bien de I carré, on a f de x est égal à f de y, f de a, désolé, est égal à f de b, implique que a égale à b. Donc c'est ce qu'on doit montrer. Donc on doit choisir deux éléments de l'ensemble de départ et montrer que s'ils ont la même image par f, alors ce sont le même élément. Alors a égale à b. Alors, ici, il faut faire attention à la nature des éléments qu'on a aussi. L'ensemble de départ, c'est E croix E. Et la nature des éléments, ce sont des couples. Alors, on va choisir deux couples de cet ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on va maintenant mettre soit... On va choisir deux couples, c'est-à-dire on va choisir XY. Ça, c'est le premier élément. Par exemple, qui représente ici, si vous voulez, A, et X', Y', soit ces deux couples de l'ensemble E croix E carré. C'est-à-dire le premier couple dans E croix E, le deuxième couple est aussi dans E croix E. Donc ici, il faut faire attention, il faut respecter la nature des éléments qu'on va choisir. Donc, soit ce couple tel que f de xy est égal à f de x', y'. Donc le but c'est de montrer que le couple xy est égal au couple x', y'. Je rappelle ici aussi la définition de l'égalité d'un couple, c'est lorsque le premier élément est égal au deuxième et le premier élément est égal au premier élément et le deuxième est égal au deuxième élément. Alors, on a f de x xy est égal à f de x', y' implique. Donc, si on revient à l'énoncé de l'exercice, ceci implique que, on rappelle que l'image de f de xy, c'est exactement xy, le couple xy, y sur x. Ce couple va être égal exactement au couple x', y', y' sur x'. C'est par définition de f. Donc, deux couples sont égaux si seulement si ont les mêmes éléments qui sont dans le même ordre ou bien dans les mêmes coordonnées si vous voulez. Donc, alors xy est égal à x', y' et x sur y sur x, y sur x est égal à y' sur x'.
ceci implique, donc on va essayer de montrer pourquoi on aura x égale à x' et y égale à y'. C'est-à-dire pour avoir que le couple xy est égal au couple x', y'. Alors ici, on peut par exemple dire que le couple xy, on va la réécrire, est égal à x', y', et cette fois-ci, on peut par exemple remplacer le y. On peut faire ça avec plusieurs manières, mais on va voir celle-là. C'est égal à x, y' sur x'. En multipliant les deux par x qui est bien sûr non nul, parce que les éléments, ou bien les nombres x, x', y', appartiennent à 0 plus infini, appartiennent à l'ensemble 0 plus infini. Donc, ils vont être bien sûr différents de 0. Donc, ceci implique, si on remplace ici, si vous voulez, par le y qui est là, on va avoir x fois xy' sur x' égale à x', y', et on va réécrire y égale xy' sur x'. On continue. Ceci implique, ici, comme vous remarquez, nous avons le y' ici, le y' ici. Donc, on peut faire une simplification, mais en justifiant que ce y' est bien sûr différent de 0. Pourquoi? Parce que y' est un nombre strictement positif. Donc, on a droit de simplifier. Faites attention, dans d'autres situations, on n'a pas toujours la possibilité de simplifier si on n'est pas sûr que le nombre est nul ou non. Maintenant, si oui, on peut simplifier. On va avoir ici, ça va être x fois x, ça fait x carré. Ici, x' ça va donner x' carré. Et y égale à, si vous voulez, on va réécrire xy' sur x'. On continue. Ceci implique que on a x carré est égal à x' carré. Donc ici, j'ai oublié de justifier pourquoi tout ça. C'est parce qu'on a y' est différent de 0 pour cette simplification. Le x carré est égal à x' carré. Et les deux, alors, elles ont même valeur absolue. Les deux sont strictement positifs. Alors directement, x est égal à x' et y égale. Ici, on peut remplacer si vous voulez le x par x', et on va avoir une simplification x' avec x' qui va donner exactement y'. D'accord? Donc ici, j'ai remplacé le x par x'. Donc, on va simplifier, on va obtenir y'. Donc, ces deux éléments sont égaux. Alors, ceci implique bien sûr que x, le couple xy, est égal au couple x', y'. Maintenant, il faut justifier ici que le x est strictement positif et le x' aussi est strictement positif pour pouvoir justifier ce passage d'ici à ici. Donc, on a commencé de l'égalité f de xy est égal à f de x', y', et on est arrivé au couple est égal à ce couple. Généralement, dans les exercices, vous trouvez toujours une fonction, par exemple, de cette nature-là. Vous trouvez f, par exemple, de R vers R. Avec à chaque x, on associe, par exemple, une certaine image. Mais, donc ici, le choix, on choisit, par exemple, x et x' dans l'ensemble R carré. Donc, on est habitué à faire ce type de choses, mais ici, la nature des éléments de l'ensemble de départ dans notre exercice, la nature des ensembles de départ, elles appartiennent à un produit cartésien, ou bien à E croix E si vous voulez. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Pour la deuxième question, montrer que f est surjective. On rappelle d'abord la définition de la surjectivité d'une application. Par exemple, si vous avez f, une application de I vers J, alors elle est surjective si et seulement si. F est surjective si et seulement si. Quel que soit Y dans J, il existe un X dans I. Pour n'importe quel élément de l'ensemble de départ, il existe un élément de l'ensemble, quel que soit un élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un élément de l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici.
Une autre définition équivalente, c'est presque la même chose, c'est exactement la même chose, c'est que l'équation f de x égale à y, l'équation f de x égale à y, dont l'inconnu est x, admet au moins une solution dans l'ensemble i, pour n'importe quel y, quel que soit y. Donc il suffit de montrer que l'équation f de x égale à y admet une solution dans i, et l'inconnu c'est x. Donc on va essayer de faire ceci dans cet exemple, dans cet exercice. Alors, on va choisir un élément de E croix E, soit par exemple, on va l'appeler Z, Z', dont E croix E. Et ici, le E croix E, je veux dire, c'est l'ensemble d'arrivées. C'est l'ensemble d'arrivées. On doit montrer qu'il existe, montrons que il existe un couple XY dans E croix E, l'ensemble de départ, tel que f de XY est égal à ce Z, Z'. Ou bien, on montre que cette équation admet au moins une solution. On peut la réécrire ici, montrant que l'équation f de x, y égale à z, z' admet au moins une solution dans cet ensemble. C'est-à-dire, montrons que l'équation f de x, y égale à z, z' admet au moins une solution dans l'ensemble E croix E. Dans l'ensemble E croix E. Alors, on a l'équation f de x, y est égale à z, z'. Ceci est équivalent à dire que x, y, y sur x, qui est l'image de f de x, y, est égal à z au couple z, z'. Donc, ceci est équivalent à dire que x, y est égal à z et y sur x est égal à z', est égal à z'. Alors, on doit montrer que il existe, ceci admet une solution. Donc, cette équation admet une solution. C'est-à-dire, il faut chercher le x, y convenable pour cette équation. Ceci est équivalent. Donc, là, on peut par exemple écrire x, y est égal à z. Et, si vous voulez, y ici, c'est le x, z'. Sachant que x est bien sûr non nul. Ceci est équivalent, on va la réécrire avec une autre façon. C'est x fois le y ici. On va remplacer ce y par cette valeur, c'est-à-dire fois x, z' est égal à z. Et je laisse y égal à x, z'. Ceci est équivalent, encore une fois, à dire que x carré est égal à cz sur z'. Et y est égal à x, z'. Notons ici que z' est différent de 0 parce qu'on l'a choisi de E croix E. Donc, et E, c'est l'ensemble des nombres strictement positifs. Alors, ceci est équivalent à dire que ici, x, c'est en passant la racine carrée, on va voir x, ou bien la valeur absolue de x est égale à la racine de z sur z'. Le z est strictement positif, le z' est strictement positif, alors ce rapport est strictement positif. Ici, le x est aussi strictement positif, alors en passant la valeur absolue, on va voir x parce que l'inconnu x et y qu'on cherche appartiennent aussi à E croix E. Et ici, y est égal, on va remplacer par le x qu'on vient de trouver, c'est z sur z', c'est z, non ici, désolé, c'est la racine carrée. C'est la racine carrée. Donc, y va être égal à la racine de z sur z', oui, fois z'. Donc, ceci est équivalent à dire que x est égal à la racine carrée de z sur z' et y est
est égal, donc ici, vous avez racine z sur racine z prime, le tout est positif ici. Ici, c'est racine z carré. En simplifiant, on va avoir, je crois, c'est la racine de z fois z prime. Ceci est équivalent à dire que le couple xy n'est rien que racine de z sur z prime et la racine de z fois z prime. Alors, nous avons trouvé une solution. Alors, nous avons trouvé une solution de l'équation qui est le couple, ce couple-là. Donc ici, je rappelle, x est égal à cette racine. On a remplacé ici par la valeur de ce x qu'on vient de trouver ici. En calculant, en simplifiant cette expression, on va trouver que c'est la racine de z fois z prime. Parce que ici, c'est comme si vous avez la racine de z à la puissance 2. On va simplifier racine de z avec une racine de z pour trouver cette expression. Alors, on déduit que, alors, l'équation f de x, y égale à z, z prime, z prime admet au moins une solution dont E croix E. Et ceci pour tout couple z, z prime dont E croix E. Maintenant, pour la troisième question, déterminer la bijection réciproque f-1. D'abord, pourquoi d'ailleurs il existe une bijection réciproque? Parce qu'elle est déjà bijective. On a, si vous voulez, f est injective et surjective, alors f est bijective. Donc, elle admet une bijection réciproque qui est f-1. On va maintenant déterminer la bijection réciproque f-1. Avant de ça, on va faire un petit rappel sur la bijection réciproque. Si vous voulez f, une fonction dont l'ensemble de départ est i et dont l'ensemble d'arrivée j, qui est bien sûr bijective, qui réalise une bijection, alors on connaît bien... donc, il y a chaque x, si vous voulez, ou bien... Alors, il admet une fonction réciproque, f-1, si vous voulez, définie dont l'ensemble de départ est j et de l'ensemble d'arrivée est i. Qui à chaque x, on va associer f-1 de x. Et vous connaissez bien l'équivalence qui relie entre ces deux fonctions-là. C'est que f de moins 1 de x égale à y, avec x appartenant à j, ceci est équivalent à dire que le x c'est f de y avec le y appartenant à l'ensemble i. Donc c'est un petit rappel de cours. Maintenant on va essayer de l'utiliser pour répondre. On va choisir donc soit on va choisir xy dont E croix E, et je veux dire par ce E croix E, c'est l'ensemble d'arrivées de notre fonction. C'est-à-dire ici, nous avions f était de E croix E, bien E carré vers E croix E. Dans ce cas, f-1, c'est la même chose, E croix E, à valeur dont E croix E aussi. Mais dans notre situation, il se peut qu'il soit différent. Donc ce n'est pas toujours la même chose. Là, dans cet exercice, c'est un peu un cas particulier. Et soit, on va choisir, par exemple, on va choisir, si vous voulez, z prime, dont E croix E. Dans E croix E. On a l'équivalence suivante, f-1 de xy est égal à z prime est équivalent à dire que f de z prime est égal à xy.
Donc le but, c'est de chercher f-1 de xy pour n'importe quel xy, donc pour tout y, xy dans E. Donc on commence par là. Donc on a f de z, z' est égal à xy est équivalent à la chose suivante. C'est-à-dire que l'image, donc c'est z, z', z' sur z est égal à xy. Donc, si vous vous rappelez, c'est la même situation que lorsqu'on a voulu montrer l'existence d'une solution pour cette équation. Donc, en poursuivant avec les mêmes étapes, les mêmes justifications, les mêmes lignes, on va arriver à la chose suivante. On va arriver et on va trouver, ici nous avons trouvé, ici c'était l'inconnu x, y, mais ici nous avons, ce n'est pas une équation, mais en suivant les mêmes étapes, on va arriver à la chose suivante, c'est que le couple z, z' va être égal en suivant les mêmes étapes. Ici, nous avons commencé par f de xy égale z', et ici, f de z' égale à xy. Ici, c'est pour chercher f-1, mais ici, comme on a déjà vu, c'est pour montrer l'existence de solution d'une équation. Alors ici, en suivant les mêmes étapes, comme je viens de dire, on va trouver exactement la même expression, c'est la racine de x sur y, racine de x, y. Et d'après cette équivalence qui ressemble à ce qu'on vient de voir ici, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ici, nous avons f-1 de xy est égal à z, z'. Et ici, z', est égal à ça. Alors, f-1 de xy, ce n'est rien que la racine de x sur y, racine de x, y. Ceci, bien sûr, pour tout x, y dont E croix E. Alors, c'est la fonction réciproque, ou bien la bijection réciproque, désolé, la bijection réciproque de l'application f.